Citoyens du Royaume Céleste, bonjour. Ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème Affermis ta foi. Et le passage que nous allons examiner est tiré de l'Évangile de Jean au chapitre 20, versets 28 à 29. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous vivons là les événements qui ont suivi la mort et la résurrection de Christ. Thomas faisait partie de ceux-là qui attendaient ardemment la résurrection du Seigneur. Mais ils ont tellement cheminé avec le Christ physique qu'ils n'ont pas cru à toutes les paroles qui leur étaient annoncées du vivant de Christ. Nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, les héritiers de ces événements et nous pouvons les vivre. Nous sommes les héritiers de Christ parce que nous avons accepté et décidé de confesser le Seigneur dans notre vie comme étant notre seul Seigneur et le seul Sauveur. Thomas a commencé mon Seigneur et mon Dieu. Alors le Seigneur s'est fait chair. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais reçoive la vie et soit sauvé. Alors bien-aimé, tu n'as pas besoin à notre ère de chercher ce Christ physique. Il nous a laissé l'Esprit Saint qui est disponible. Il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai le Consolateur. Alors ne sois pas comme ce Thomas pour attendre les manifestations physiques de la présence de Dieu dans ta vie. Crois seulement à tout ce qu'il a fait. Crois seulement à tout ce qu'il est capable de faire et tu seras sauvé. La Bible dit dans Romains 19 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors ce Dieu, tu peux l'invoquer quelles que soient les circonstances. Ce Dieu, tu as déjà eu à palper, à expérimenter sa présence dans tous les domaines et dans beaucoup de compartiments de ta vie. Tu as pu le voir à l'œuvre dans les vies des autres. Mais je peux te dire que si tu crois, tu verras sa gloire. La Bible nous enseigne dans Hébreux 11:6 qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Alors bien-aimé, tu veux marcher avec Dieu. Crois seulement. Tu veux expérimenter Dieu. Crois. Tu veux vivre dans le surnaturel. Crois. Et connecte-toi à cette parole. Parce que la parole nous enseigne aussi dans Romains 10:17 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Affermis-toi en nourrissant ta foi. Nourrissant ta foi en t'abreuvant à cette source d'eau vive qu'est la parole de Dieu. Nourris ta foi en croyant. Parce qu'il a dit heureux non pas celui qui a vu, mais celui qui a cru sans voir. Aujourd'hui, nous pouvons croire sans voir. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de voir le Christ physique. L'Esprit de Dieu vit et habite en nous. Toi qui es né de nouveau, ton esprit a été régénéré. Mais si tu n'arrives pas à croire après avoir confessé ce Christ, alors ton âme restera errante. Il ne faut pas croire à ce que le siècle présent te montre, mais croire à ce que la parole de Dieu qui est vivante dit relativement à celui-là qui a payé le prix pour toi, à celui-là qui a reçu la sentence ultime afin que toi tu sois délivré. Bannis de toi la culpabilité, bannis du dedans de toi la haine, éloigne de toi les mauvaises connexions, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Éloigne de toi toutes ces personnes qui ne sont pas susceptibles de te laisser te rapprocher du trône de gloire. Et le Seigneur fera lui sa gloire sur toi. Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie au travers de ta foi. Affermis ta foi et rends grâce à Dieu pour tout ce qui t'arrive et quelles que soient les circonstances, car Dieu veut bénir ton cœur heureux. Alors ce matin, je te recommande de faire cette prière avec moi, Père éternel. Je te rends grâce pour le sacrifice que tu as fait pour moi sur la croix. Affermis ma foi, Seigneur. Les problèmes viennent de partout, mais je sais que tu es supérieur à tout, Seigneur. Jésus, viens encore dans ma vie ce matin et donne-moi la force de croire que tu es celui-là qui a la solution à tout. Donne-moi la force de croire, Père éternel, même là où les situations me donnent l'impression qu'il n'y a plus espoir. Marche avec moi, mon Dieu. Tiens-moi par la main et je ne te lâcherai pas, Seigneur. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. J'étais la révérende Songe Antoinette de la Grace Bible Church qui se trouve à Damas, face au scolaire Sainte Mary.
Je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom.